J'ai dit, oh, les secondes de Dieu, c'est les temps. Ha! Ceux qui nous suivent depuis longtemps savent cet adage d'Hélios 13 qui dit toujours, oh, les secondes de Dieu, c'est les temps. J'ai dit, quand la vérité veut sortir, la vérité ne demande pas permission. Hein? La vérité ne demande pas permission de quelqu'un. Quand Dieu dit que aujourd'hui, c'est aujourd'hui là, il n'y a personne qui va retenir. Quand le soleil sort, le soleil ne demande pas permission à quelqu'un ici sous la toile de sortir. Quand le soleil sort, ça sort. Même si tu es dans l'endroit le plus sombre de la terre, le soleil est déjà dehors. Tu peux te mentir dedans que non, moi je suis là. Le soleil n'est pas dehors, mais tout le monde savent que c'est déjà jour. Le soleil est déjà dehors. On ne peut pas se cacher de ça. Hein? Fais gaffe de sortir là où tu es. Tu vas attraper le soleil. Tu vas voir que non, oui, c'est déjà jour. Aujourd'hui là, le témoin que ma bio avait escroqué commence à sortir. Yaka, l'honorable Yaka, que tout le monde a appelé. Oui, moi je dis toujours que on est tous des humains ici sous la toile. On a des défauts, on a aussi nos côtés positifs. Hein? Disons, on a nos côtés négatifs, on a aussi nos côtés positifs. Que tout le monde a appelé Ruby ici sous la toile. C'est Yaka qui dit fort, qui parle fort sur cette histoire de ma bio. Yaka est catégorique dans cette histoire. Alors, dans ces panels ici, il y a une dame qui est montée, même deux dames même. La première dame que vous allez écouter, elle va donner son témoignage. Pareil qu'elle est déjà passée chez qui? Serge, je pense, hein? Serge. Elle est passée là-bas. Et puis, elle a été dans des grands problèmes avec quelqu'un à cause de produits de ma bio. Aujourd'hui, les gens commencent à sortir pour dire que non, les produits là ne fonctionnaient même pas. Moi, j'ai vu sur la page de ma bio, sa fille était grosse là. Elle a décidé de prendre les produits de sa maman. Elle a maigri et tout. Mais aujourd'hui, les vérités commencent à sortir que non, ces produits-là ne fonctionnaient même pas. Et aussi, ma bio, quand elle va prendre ton argent là pour donner marchandise, c'est un problème. Pour te donner ce que tu as acheté là, c'est un problème. Elle prend ton argent et puis elle dit qu'elle, après, elle te donne notre numéro pour te dire que tu étais fait anarquer. Voilà. Aussi les témoins qui commencent à sortir petit à petit. On va écouter ce live ici. On va écouter aussi les côtés catégoriques de Yaka. Yaka reste ferme pendant que Aya Robert qui va monter dans les panels de Yaka ici, qui est de côté opposé. Vous connaissez Yaka et puis Aya Robert, on ne peut pas en parler ici sous la toile. Tout le monde, on connaît les relations, on sait qui est qui là-bas. Mais ils restent toujours ensemble et comment Yaka prend l'autre côté, Aya Robert prend l'autre côté. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Aya Robert est opposé de Yaka dans cette histoire. Mais Yaka lui aussi, il reste ferme dans cette histoire. Alors, on va suivre cette vidéo tous ensemble, vous et nous. On espère que vous avez... J'ai dit dans cette histoire de ma bio là, prenez votre ceinture de sécurité. Il ne faut pas enlever. Il faut attacher ça très bien. Serrez ça même. Serrez ça très bien. Asseyez-vous confortablement car ça va secouer très grave. J'ai dit, n'enlevez pas la ceinture jusqu'à ce qu'on va arriver à la gare dans cette histoire de ma bio. Alors, nos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez dans la globe, on vous envoie vos salutations. On précise chaque jour ici sous la toile que une très spéciale salutation accompagnée des gros bisous qu'à nos abonnés à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Aussi, salutations à vous les guetteurs, vous les gens les plus méchants de la terre, aux pieds les plus forts de la planète, hein? Vous les gens au cœur le plus aigri du monde. Vous êtes trop aigris, très frustrés ici sous la toile. Mais c'est Dieu qui vous voit. Aussi, on salue vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Si vous êtes ici nouveau, en tout cas, faites-vous abonner chez Hélios 13. Cliquez sur la cloche de notification. Tout le monde, aimons la page, partageons et commentez la vidéo très gentiment. Car ici, on est très gentil. On va suivre cette vidéo ici. Vous êtes nouveau ici, passez sur notre playlist. Et peu importe la vidéo que vous allez aimer, peu importe les titres qui va vous appeler. En tout cas, regardez la vidéo. Toutefois, ne commentez pas sans avoir
pouvoir écouter les analyses d'Elios 13 à la fin de chaque vidéo comme celle-ci. J'espère que vous êtes prêts, vos verres d'eau sont là, vous êtes bien attachés, bien assis confortablement. On va suivre cette vidéo, on se retrouve tous ensemble et qu'à la fin pour les analyses d'Elios 13. On va cotiser pour tes enfants, cotiser pour toi-même, c'est de la méchanceté. Moi, je ne peux pas comprendre que c'est assis dans mon bras à côté ici. Il vend mes poissons brisés. Il prend mon nom pour cotiser pour donner à ma bio. Parce qu'elle a fait tontine. Elle a volé. On dit on va refuser de dire voler. Elle a volé les gens. Et puis nous, on vient cotiser pour lui donner. Et quand on se lève pour répondre, on trouve qu'on est jalouse. On trouve qu'on est mauvaise. On trouve que c'est parce qu'on a envie. C'est sorcellerie ou bien. Et puis on vilipende les pauvres jeunes qui sont allés porter plainte. Qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils ont voulu la mettre en prison. Mais moi, mes Christelle, tu as volé mes 5 000 et t'es en prison. Hein. Tu n'es pas bonne, si tu fais ton titre, c'est pour nous aider. Toi, tu prends mon argent, tu t'en fais BBL. Ou mais tu prends mon argent, tu me montres une grosse villa que tu vis dedans tes enfants. Pendant que moi, je vis dans une chambre salon. Et puis après, c'est même porter plainte contre toi. On dit non que je suis mauvaise. Est-ce que les gens s'entendent parler? Quand il y a coup des panels, des gens qui sont vilipendés, les gens qui sont insultés là. Il dit, mais est-ce qu'ils sont normales? Quelle dette insultés là? Il dit, mais est-ce qu'ils sont normales? Quelle ouais d'être hypocrite? Quelle ouais d'être méchante? Est-ce que c'est normal que Mabio prenne l'argent des gens pour mener une belle vie et puis après se retrouve en prison et ces gens sont mauvais? Est-ce que c'est normal? Et puis après on se plaint que nous on est jalouse d'elle, on rêve de ça. Moi je ne rêve pas de vie de quelqu'un, on ne rêve pas de vie de Mabio. Parce qu'on ne rêve pas de faire tonter 1 million pour voler les gens. Arrêtez de vilipender les gens qui ont porté plainte, arrêtez de les vilipender. Ils ont le droit de porter plainte comme ils veulent, quand ils veulent, au moment où ils veulent, parce qu'elle les a volés. Elle les a volés. Arrêtez. Arrêtez nous autres là, quand on se plaint de nous vilipender pour dire qu'on est jalouse d'elle. Arrêtez de prendre Mabio pour une victime. Arrêtez. Elle est coupable de son vol. Arrêtez de dire qu'on va avoir pitié de ses enfants. Parce qu'elle-même n'a pas eu pitié de ses enfants. Si elle a eu pitié de ses enfants, elle n'allait pas les faire tontir pour bouffer dans sa bouche. Pendant que Mabio prend déjà paye iPhone 13 pour donner à sa fille. Vous cotisez aujourd'hui pour les mettre à l'école, vous cotisez aujourd'hui pour les donner à manger. Elle prend l'argent pour payer un chien, pour donner à son bébé. Et puis on va venir cotiser nous autres là pour lui donner. Est-ce que ça va dans notre tête? Pardonnez, arrêtez. Arrêtez ça là. Mon gars fait mes mutes pour le moment. Attends, donc elle a payé chien, tout ça là. Moi, je ne suis pas au courant de beaucoup de choses. Hein. Elle a payé chien pour donner à ses enfants, payé iPhone 13, tout ça là pour donner à ses enfants. Oui, non, elle a payé, c'est quelle race de chien elle a payé? Caniche. Caniche même. Mabio, nous nada, oh, nous nada. Mabio faisait pour elle sur les réseaux sociaux. Ouais, mais il était où et puis elle n'a pas vu tout ça là. Adama. Mabio nous nada, oh, nous nada. Mabio faisait pour elle. Hein? Elle est passée de mangeuse professionnelle de Dokounou à propriétaire de caniche. Merci à la personne qui m'a envoyé pistolet là. Solo Chou qui dit qu'on est au courant. Si vous êtes au courant, allez-y cotiser pour la faire sortir. Au lieu de vous promener sur les panels pour saouler le monde. Vous avez ma bio. Mettez-la au dos et puis emmenez-la au plateau pour faire son anniversaire. Comme vous l'aimez trop là. C'est vous qui aimez ma bio, non? Mettez-la au dos et puis vous allez l'amener au plateau pour faire son anniversaire là-bas. Regardez-les dans les commentaires que oui, on sait déjà. Vous savez et puis quoi? Même s'il veut répéter, il répète. C'est quoi? C'est quoi votre problème? Même si on sait qu'il a envie de répéter, il va répéter bien. C'est quelle histoire? Arrêtez de fatiguer les gens. Hein. Les gens vont dire ce qu'ils ont envie de dire. Sonia, on t'écoute. Bonjour à tous. Je voulais rendre un petit témoignage et puis descendre. Voilà. Je voulais dire un petit truc là. Bon, tous ceux qui soutiennent Mabio là, moi-même, ça me dépasse quoi. C'est parce que c'est pas à eux qu'elle a fait du tort que eux ils la soutiennent. Moi, ici au Maroc, ici, bon, j'ai déjà parlé de ça ici au Maroc, ici. J'ai causé Mabio pour ces trucs qu'elles vont là. J'ai dit, ah, parce que c'est une fille sénégalaise, une camarade sénégalaise qui m'avait
demander que, ah, est-ce que tu connais quelqu'un qui vend les trucs pour casser le ventre? Comme elle a un gros ventre. J'ai dit oui, que je connais une qui est sur TikTok, elle s'appelle Mabio. Elle vend les produits, elle vend ces genres de produits-là. Ok, elle me dit, ok, rentre en contact avec elle. Si tout est clair, on va envoyer l'argent. Et moi, je rentre en contact avec Mabio, je cause avec elle. C'est son numéro de son TikTok là. Hein. Je prends son numéro, je cause avec elle. Je dis, ah, est-ce que tu peux expédier au Maroc? Elle me dit oui. Et elle me donne un numéro. Elle dit, fais le dépôt sur ça. Donc, moi, je fais le compte rendu à ma camarade. Je dis, ah, la dame l'a dit, voilà, qu'elle peut expédier. Elle fait une promo de 60 000. Tu vois, donc, j'ai fait, ma camarade m'a donné l'argent. On est allé ensemble, on allait faire le dépôt. Mabio n'envoie pas le colis. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on va dans 1 mois. Mabio m'envoie pas le colis. Voilà ma camarade maintenant qui me dit que, ah, c'est comment? Que depuis là, le colis ne vient pas, c'est comment? Que moi... Et puis, elle me répond plus, hein. Elle me répond plus. Elle me dit, mais c'est comment? Je dis, ah, que c'est qu'est-ce que ça va venir? Que moi-même, je sais pas, je comprends pas. Elle me répond plus. Depuis qu'elle a pris l'argent, elle me répond plus, que moi, je sais pas. Voilà affaire qui va venir sur ma tête, ici. La fille sénégalaise dit qu'elle a dit à sa soeur qui est au pays là-bas pour aller se renseigner. Elle dit sa soeur est partie se renseigner. Sa soeur dit que elle ne reconnaît pas avoir pris les 60 000. Elle est partie dans le magasin de Mabio. Il a dit, mais Mabio n'a pas de magasin. Elle est partie dans le magasin de Mabio, comment? Mais si elle est partie dans le magasin de Mabio, fallait qu'elle me dise, comme ça, moi, j'allais causer elle. Voilà, dans Meknes, ici, on me dit que moi, je suis une malhonnête, je suis voleuse. Moi, j'ai volé l'argent. Il a dit, problème qui était sur ma tête. Il a dit, la fille là m'a menacé. Elle m'a menacé, que moi, je la connais pas. Qu'est-ce qu'elle va me montrer? Il a dit, tellement c'était fort, menace était fort. J'ai couru, je suis parti chez notre président. Je suis parti expliquer ça à notre président. Il dit, après, voilà, fait. Qu'on a commandé quelque chose, voilà comment ça s'est passé. Il dit, bon, appelle ta camarade là. Donc, j'ai appelé ma camarade là, pourquoi on va juger l'affaire? Ils ont commencé à parler. On dit que, ah, toi, tu n'as pas raison, parce que c'est toi qui l'as mis, c'est toi qui as causé avec la dame. Et l'argent est parti. Donc, si la marchandise n'est pas venue, c'est toi qui dois lui rembourser la marchandise. Il dit, ok. Pendant ce temps, Mabio elle fait live, hein. Quand elle fait son live, j'écris en bas de son live. Elle voit, je sais qu'elle voit, mais elle répond pas, elle parle pas. Genre, ça l'intéresse pas. Donc, la Mabio, là, elle fait exprès pour faire du mal aux gens. Donc, ceux qui la soutiennent, là, ils la soutiennent pour rien. C'est parce que c'est pas à vous qu'elle a fait, là. C'est pourquoi vous parlez, c'est facile de parler, hein. 60 000, là, c'est rien, mais c'est beaucoup aussi, hein. 60 000, c'est rien, mais c'est beaucoup aussi. Moi, la fois passée, il était là. Moi, je ne savais pas qu'elle avait un problème. Hein. J'ai vu sa photo sur un panel là. Dès que j'ai vu sa photo, je suis montée en même temps et j'ai expliqué mon problème. Les gens disent, oh, tu mens. Les gens disent, oh, tu mens. Il dit, moi, je vais mentir. Pourquoi? C'était un live d'essai. Il dit, si tu veux là, je t'envoie toutes les preuves. Il dit, si c'est vrai, là, on va te rembourser tes 60 000 parce que comme tu dis, tu es menacé au Maroc. On va te rembourser tes 60 000. Il dit, ok, je suis descendu, j'ai envoyé toutes les preuves. Quand ils ont vu là, ils m'ont remboursé mes 60 000. Donc, moi, je veux dire que Mabio, elle fait vraiment du mal aux gens. 60 000 francs, elle veut combien de dirhams? C'est 1000 dirhams. Ça fait 1000 dirhams. Mais 1000 dirhams, pour avoir 1000 dirhams au Maroc, c'est pas évident. C'est pas facile, on est d'accord. Ah bon? Mais les gens me narguent. Qui t'a remboursé les 60 000 là? C'est Serge lui-même? C'est Serge. En tout cas, c'est Serge. C'était le direct de Serge. On va profiter de l'occasion pour dire merci à Serge de t'avoir sauvé. Mais vous avez vu que Mabio n'a rien fait de bon. Mabio était une arnaqueuse professionnelle en fait. Comment voulez-vous soutenir des arnaqueurs? Mais on est dans quel monde? Sérieusement. Les gens font du mal et vous soutenez le mal. Je ne sais pas. Vous me parlez, c'est pas à vous qu'elle a fait du mal, donc ça veut dire que c'est normal. En fait, Mabio est une voleuse. C'est ça, c'est qu'elle est en train d'expliquer, c'est du vol Mabio fait. Et ce n'est pas la première personne qui explique ça. Il y a une dame qui est montée la dernière fois sur mon panel. Elle était aux États-Unis. Elle expliquait même chose comme ça. Pierre pleurait. Elle avait donné $187 à Mabio. Mabio dit que non, c'est pas à elle. Elle donne un autre numéro pour qu'on vire l'argent. Quand l'argent arrive, elle dit que non, c'est pas à elle qu'on envoie l'argent. La personne s'est fait arnaquer. La personne dit ok. Elle a envoyé encore une de ses soeurs qui est à Abidjan vers Mabio pour donner 85 000 francs encore. Mabio a récupéré l'argent et puis elle n'a pas donné encore le produit de la personne. Est-ce que ça là c'est normal? Est-ce que ça, tu dis que tu es commerçant, tu vends des choses, les gens viennent acheter, tu prends leur argent et puis tu ne leur parles plus. Quand ils t'appellent, tu réponds, tu les insultes, tu raccroches.
Et vous soutenez ça, sérieusement. Vous défendez ça, sous prétexte que oui, ça peut arriver à tout le monde. Moi, c'est le genre de choses qui ne peut pas m'arriver. Il ne peut pas escroquer délibérément l'argent de quelqu'un. Il peut m'arriver que je sois intermédiaire dans une transaction et puis que ça se passe mal. Ça peut arriver. Parce que tu te connais, tu ne connais pas les autres. Et puis souvent, l'argent, là, c'est qu'on dit derrière l'argent, là. Quand ça est devant toi, là, tu ne dis pas la même chose. Souvent, quand tu n'as pas d'argent, tu as beaucoup de projets. Hein. Mais quand l'argent là, arrive sur main, tu fais autre chose. Tous les projets que tu avais là, tu oublies tout et puis tu penses, tu fais autre chose. C'est pour ça que ce qu'on dit derrière l'argent, là, quand l'argent est là, souvent, là, tu changes d'avis. Donc, tu peux te connaître, mais tu ne connais pas l'autre qui est en face de toi. Donc, tu peux être intermédiaire dans une transaction qui se passe mal, ça c'est autre chose. Mais dis que toi-même, tu prends l'argent des gens, et puis quand on t'appelle, la dame même expliquait ça, et puis elle dit, oui, elle disait que ma bio, quand tu l'appelles, elle dit que vous vous êtes trompé de numéro, vous vous êtes fait arnaquer. Elle dit aux victimes, là, aux clients, là. Le juge parlait sur le direct. Elle-même, avec son compte, c'était son propre compte, hein, elle écrivait en bas pour dire que, moi, qu'est-ce que je vais faire avec 60 000? Que donnez votre argent aux gens seulement. Elle-même sur son propre compte, elle fait exprès. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal que les gens la soutiennent dans cette... Parce que c'est pas gentil. Elle parlait, elle écrivait. Donc, elle fait exprès pour faire du mal aux gens. Pas les gens vont soutenir ça. C'est pas bon. Les gens n'ont qu'à être justes, n'ont qu'à être véridiques. C'est vrai, 60 000 dirhams, 60 000, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup aussi. Parce que les gens ne savent pas, c'est que l'homme vit au Maroc ici. J'ai dit, la fille là m'a menacé. Ces messages de menaces même sont encore là. Et si le président ne l'avait pas calmé, qu'est-ce qu'elle pouvait descendre sur moi? Qu'est-ce qu'elle allait me faire? Elle allait me faire du mal. Parce qu'elle dit que j'ai bouffé son argent. Pourtant, c'était pas vrai. Moi, j'ai prié Dieu. Voilà, je ne veux pas mentir. J'ai prié Dieu. Dieu n'a qu'à frapper cette femme-là. Mais je ne me réjouis pas de ce qui lui est arrivé. Mais on pourrait me faire du mal. Tu n'es pas la seule à avoir prié Dieu pour que le mal arrive à elle. Tu n'as peut-être que toutes les personnes qu'elle a de ce cas-ci là, chacun s'est couché dans sa maison, pleuré et puis appeler son Dieu à sa façon. Mabe ne pouvait pas aller comme ça sans partir à la Maca. Sinon, 3 millions qu'on a demandé là, c'était rien. 3 millions qu'ils ont demandé là. Quelqu'un pouvait se lever, venir payer 3 millions là, de là à là, et puis Mabe va sortir. Mais ça fait qu'on n'a pas trouvé 3 millions là. Les gens même qu'elle a stocké là, se sont portés volontaires. Si Apoutou voulait donner 3 millions là, elle a donné 3 millions là. Apoutou seul pouvait donner 3 millions là. Zakpa le requin seul pouvait donner 3 millions là. Les deux ensemble pouvaient donner 3 millions là. Ils ont donné 1 million là. C'est pas 500 000 qu'elle est manqué. Mais Dieu a fait qu'il n'y a pas eu 1 million qui est restant là. Quand c'est que ma bio part à la Maca là. C'est à cause des prières des gens qu'elle a arnaqués. Les gens qui avaient leur dernier fonds d'argent, et puis ils ont pris pour dire, ah, je vais sacrifier ça dans tes de ma bio là. Mon ventre va se casser parce que mon mari me regarde mal. Quand on est couché dans le lieu, on a l'impression qu'on est 3. Parce qu'il y a moi, il y a mon ventre et puis il y a mon mari. Mon mari commence à me regarder d'un autre œil. Donc, je vais prendre mon petit fond là pour sacrifier ça dans tes de ma bio. Peut-être ça a cassé mon ventre, mon mari va me vous regarder autrement là. Ma bio a pris l'argent de ça et puis elle a bouffé. Donc, les gens sont en train de pleurer et leur ventre qui est encore sur eux. Et leur dessous qui est encore sur eux. Son mari continue à la regarder bas yeux. Il continue à la logner parce que son ventre est en train de fermer sa foufoune. Tu penses que Dieu va pas frapper ma bio? Dieu va la frapper. Et vous qui êtes en train de la soutenir là, si vous faites pas, Dieu va vous frapper aussi. Parce que ce que vous faites là, c'est pas bien. C'est de l'injustice ce que vous faites. Les gens là, ce que moi je voulais dire là, si vous voulez les commentaires, insultez-moi, ça c'est votre problème. Les gens sont trop dans l'émotion. Les gens qui sont là, ils sont trop dans l'émotion. Maman Bio là, elle a fait quoi pour qui ici? Ou bien elle a fait quoi? Elle n'a rien fait pour quelqu'un ici. Ou bien c'est dinguerie, je suis choquée. Les femmes paresseuses, elles ne peuvent plus voir là. C'est à cause de ça quoi. C'est à cause de ça. Elle n'est pas intelligente. Elle n'est pas intelligente. Dans la vie là, quand tu prends l'argent de quelqu'un là, et puis tu fais les statuts, tu montes, la personne a besoin de son argent. Nous-mêmes, on est des jeunes filles et puis on est là. On est des jeunes filles et puis on est là. Quand ta camarade même te doit, tu marches à ta camarade et puis elle te doit. Et puis samedi, elle s'en va mettre tatouage ou bien fossile. Et puis elle fait ses cheveux et puis elle sait qu'elle te doit et puis elle te paye pas là. Toi-même, ça te fait mal. Tu causes elle, mais tu as mal. Donc, à plus forte raison, tu dois combien de millions aux gens? Et puis tu fais les statuts. C'est toi qui t'en vas faire statut. C'est toi qui t'en vas manger ceci, tu t'en vas manger cela. C'est méchant de sa part.
Ça aurait été moi qui étais maman bio là. Chirurgie et pas fait là. Je ne montrerai pas à quelqu'un. Je ne montrerai pas à quelqu'un. Je teste sur les réseaux et puis je ne montre pas ça à quelqu'un ici dans mon coin jusqu'à... Je finis de faire ma chirurgie et puis je sors. Quand je sors là, je montre que ce sont mes thés qui ont fait ça, qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Et puis j'allais me rapporter de l'argent pour pouvoir payer les crédits des gens. C'est comme ça en fait. Mais quand tu n'es pas intelligente là, quelqu'un qui n'a pas pensé à ses enfants, qui n'a pas pensé à elle là, c'est pas nous on va venir penser à sa place. Mais dans la vie là, chacun a son karma, chacun a ses problèmes. Moi mes problèmes sont lourds, je ne peux pas venir soulever les problèmes de ma camarade. Donc, quand il y a la vérité, là, arrêtez de mentir pour dire que non, qu'elle n'a pas volé, elle n'a pas fait ceci, elle n'a pas fait cela. Elle a volé, c'est du vol. C'est pas parce qu'elle est maman bio qu'on dit qu'elle n'a pas volé. Elle a volé de l'argent. Elle doit payer pour ça. Elle doit payer pour ça. Donc, arrêtez d'être dans l'émotion. Vous êtes des menteurs. C'est pas émotion. C'est hypocrisie, vous faites. Ok, merci beaucoup. Biscuit, on t'écoute. Bonjour. Bonjour. Ce qu'il peut dire là, c'est qu'elle n'a pas été gentille envers ses enfants. Elle a l'habitude de faire ce genre de trucs là. Moi, ça m'a déjà arrivé, donc je sais pas quoi dire, mais elle était méchante, c'est tout. Moi, on a un accident où j'ai perdu mon mari, ma fille et mon neveu. Moi-même, j'étais dans l'accident. Et le 2 janvier 2018, on dit un homme de Dieu qui partait à Yopougon sur l'autoroute du Nord, il est mort et toute sa famille. C'était moi. Et après ça, j'étais enceinte même, j'étais dans un fauteuil roulant, un peu mondi avec la rééducation. J'ai m'en sorti. Ma propriétaire de maison. On a mon mari avant de mourir, il avait payé la maison sur 4 mois. Ça veut dire 1 million. La maison coûtait 250 000. Il avait payé ça sur 4 mois. Comme propriétaire de maison, il était gentil. Le jour de mon mariage, il est pris comme le témoin de mon mariage. Elle a pris ma caution. Comme mon mari est mort, il n'y avait pas les papiers de la maison. Ça veut dire que j'ai piqué une crise de folie. Après, j'ai déliré. Donc, ils ont profité de cela, me voler. Elle m'a pas remis ma caution de maison, qui était 1,5 million d'abord, plus les 4 mois, on a payé 1 million. Tu vois, ça c'est méchant parce que Jean, j'ai eu confiance en elle et elle m'a pas donné. J'ai donné ma voiture, j'ai pas accouché. On avait une 4x4, une Veracruz, que j'ai donné ça à l'un de ses petits. Quand je suis sorti du CHU, lui aussi, il est parti à la voiture. Jusqu'à aujourd'hui, il me retrouve en famille. Il me retrouve en famille. Mes enfants sont dispersés. J'ai accouché, la grande sœur de ma maman a pris mon enfant. Elle s'est habituée à mon enfant. Bonjour, s'est habituée à mon enfant. Elle a pris mon enfant. Aujourd'hui, même pour me redonner mon enfant, je ne peux pas encaisser mon enfant. Manque de moyens. Tout ça, c'est la méchanceté. Ça veut dire que les gens ont mis leur confiance en elle et puis elle les a fait du mal. Moi, ces gens de trucs-là, je ne parle pas. Je ne sais pas pour parler parce qu'elle est consciente de ce qu'elle a fait. Elle était très méchante. Moi, quand j'ai appris ça, j'ai pris exemple sur moi-même. Et tout le mal, ils m'ont fait là. Il dit, c'est elle est méchante. On n'a pas de... On ne doit même pas faire projet. On ne doit même pas parler de son sujet. Ouais, c'est quelqu'un de ma qui on ne doit même plus parler. Elle n'a qu'à rester là-bas. Elle se sent à l'aise. Elle a fait une vidéo pour dire qu'elle est bien, elle se sent à l'aise là-bas. Elle est bien traitée, elle est bien nourrie. Si tu n'es pas bête là, tu ne peux pas faire ce genre de vidéos là. Si vous voulez sortir pour m'insulter, ça n'engage que vous. Parce que si on vous faisait ça, vous vivez ce genre de trucs là, vous n'allez pas sortir pour parler. C'est la méchanceté, c'est la pure méchanceté. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais c'est Dieu qui a jugé. Mais ça n'a pas encore fini de payer. Ma chérie, Yako, pour tout ce qui t'est arrivé déjà. Et puis, tu dis que tu as fait. Qui a pris ton enfant et puis ne veut pas donner ton enfant là? Non, ça donné. Une de tes cousines qui a pris ton enfant. À la poutine qui est là. Hier, pour quelqu'un, excusez-moi, Sonia, toi, tu as déjà parlé. Mon enfant a Mais est-ce que c'est pas parce que tu délirais qu'elle a préféré prendre l'enfant pour protéger l'enfant? Non, elle n'a pas pris. Elle a pris m'aider.
C'est moi qui suis allée déposer mon enfant pour lui. Parce que je ne m'asseyais pas, je ne marchais pas bien. Et ma maman aussi refusait de laver mon enfant. Donc ma tante là est venue, elle a vu tout ça, elle dit bon, donne-moi à m'occuper de ton enfant. Et c'est comme ça la petite. Ta maman refusait de laver ton enfant. Ouais. Pourquoi? Attends, ta maman refusait de laver ton enfant, pourquoi? Tu lui as fait quoi? Donc elle aussi, elle ne parlait pas avec moi. Après l'accident. En fait, ce n'est pas des trucs à rencontrer sur le panel. J'ai dit ça juste comme ça. Non, ce n'est pas des trucs à rencontrer. Voilà, c'est une affaire de... En tout cas, Yako, vraiment. La poutine n'était pas ce que ta connexion a, hein. Mais il était pris, mais ça a tourné en rond. Refais ta demande. Ok, merci, bonne journée à vous aussi. Et puis Yako, hein? Aya Robert, je ne sais pas si tu es encore en bas, mais il était pris, mais ça passe pas. Faut refaire ta demande. Voilà. En tout cas, Yako, ma chérie. Yako. La personne te fait confiance, te donne son argent. Donc toi aussi là, d'abord te faire confiance, tu veux aussi à la personne, mais tu vas prendre l'un des personnes et puis toi te fous d'eux, ils vont t'appeler, tu réponds pas. C'est même pas joli à voir, c'est même comme la personne, tu es à l'aise. Tu fais ça, c'est que toi tu veux. La personne t'appelle, puis il réclame son argent, tu lui donnes pas. Toi seul, tu fais tontine de combien de bras? Toi seul. Même si tu peux faire tontine de combien de bras? On t'appelle s'il vous plaît. Tu demandes pardon, c'est pardon, tu peux demander. Elle a un problème de connexion aussi. Il y a un problème de connexion chez elle. Adé la joie. Merci le chanceux. Merci beaucoup. Bonjour, c'est Jolina. Jolina, ça va? Oui, ça va. Oh, mais c'est la foutaise. Il y a quand on a organisé, nous aussi, on va bouffer la haine des gens. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu peux prendre jeton des gens? Non, mais ça là, c'est compliqué. Hein? Quand on parle, les gens vont penser qu'on parle mal d'elle. Mais vous-même voyez. Ah! Non. Il dit, nous tous même, on est restés bouche bée. Sinon, la petite là, je la connais hein, quand même. Votre maman bio là. Je l'ai connue où elle n'était pas vraiment maman bio. Mais elle est debout comme ça. Moi, en 8 mois, je l'ai connue net, ils l'ont mis en prison. On n'a même pas de paroles. Parce que si on parle là, ils vont dire qu'on est mauvaise. Donc, on ne sait même pas ce qu'il dit. Elle a bouffé la haine des gens. Et puis, elle va faire la prison, quoi. Non, ça aussi, c'est pas juste, hein. Les dames, vous-même voyez. Hein? Celle qui la défend peut la défendre. Mais ce qu'elle a fait là, elle a zaï même. Elle a zaï. Je la connais très bien à cause de mon petit neveu qui est son chéri là. Celui qu'on parle de lui dans 2 jours là. Ben, nous sommes les bêtés. Nous et puis sa maman, on fait des réunions, tout et tout. Donc le jeune de qui on parle là, Jordan là, c'est ton neveu? Oui, c'est mon neveu. Sortez, oh, la tante de Jordan est là. Voilà, oh, c'est moi de l'Anka, oh. Il y a pas pardon, il y a pas quoi. C'est la tante de Jordan qui doit rembourser maintenant. C'est elle qui est là. Il s'appelle pas Jordan. Si sa pièce là, c'est pas Jordan, bon, je ne dirai pas. Mais Jordan, tout ça, c'est son nom de TikTok ou bien de réseaux sociaux. Ah oh, Gagnoua. Donc, son vrai nom, c'est quoi? Non, bon, on t'a dit aussi. Sinon, je connais très bien son fils. Il a fait ça à une fille. Et son fils, qu'on dit, il est un peu malade là. Il est, autiste là.
Moi, je connais sa maman, la jeune fille qui a accouché cet enfant-là. Je la connais très bien. Nous tous, on la connaît très bien. Hein? Il était Mabio. C'est ça qu'on connaît. Il a un enfant autiste, c'est ça? Oui, il a son fils là. Il a fait ça avec une fille. Une fille aussi. Elle est là aussi. Elle se montre pas. On connaît bien l'enfant là. Quand je vais au bled même là, je suis là, l'enfant là, on est voisins quelque part là-bas. Et quand j'ai appris qu'ils ont mis Hélène en prison là, je me suis dit, là, c'est là. Nous-mêmes, on devait aller prendre crédit chez elle là. C'est elle qu'on dit elle est debout là. Nous, on n'est pas debout là. Toi-même, tu dis que tu es la tante de Jordan et puis tu es en train de casser les papos sur lui. Est-ce que c'est le comportement d'une bonne tante, ça? Non, mais il y a cassé les papos. Il y a quand même faut voir. Mais quand tu es en train de dire qu'il a... Nous, on ne sait pas qu'il a un enfant qui est autiste. Tu es en train de casser les papos pour lui. Mais depuis que ça, c'est sur les panels partout. Ah bon? Moi, il n'est pas encore... Oui, mais il y a quand tu regardes beaucoup de choses. Mais ta petite ne te fait pas le compte rendu. Elle ne me fait pas le compte rendu. C'est pas parce que c'est ma petite soeur qu'elle m'explique tout. Donc, toi, tu es en train de casser les papos sur ton neveu Jordan. On peut faire ça? Jordan, il me connaît. Actuellement, c'est chaud sur lui. Maintenant, si il me convoque là, moi, je le fais taire. Et puis c'est fini. Tu as le fait taire l'argent. Madame, tu as écho. C'est moi-même, il y a écho là. C'est moi. Attends, il me muter. Éteins ton téléphone, tu as rallumé alors. C'est quoi tout ça là? Un béret plein d'écho comme ça, là, ça fatigue les oreilles. Makoso. Il t'a appelé combien de fois? Toi, Yaka là. Toi, Yaka là. Avec toutes les photos de Yélène qui est sur TikTok. C'est ça, toi, tu peux me mettre quoi? Faut venir, tu vas me trouver. Si toi, tu es sérieux là. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coucou. Bon retour aussi à vous qui sont ici nouveaux. Si à ces moments ici vous appelez encore nouveau, Seigneur, ne vous rangez pas au rang de guetteurs. En tout cas, n'hésitez pas de vous faire abonner chez Helios 13. Cliquez sur la cloche de notification, tout le monde. Tous ensemble, aimons la page et partageons et commentez nos vidéos très gentiment. Voilà. Alors aussi, bon retour aux guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, aux pieds les plus forts du monde, pourquoi pas de la planète. Je sais que quand je dis comme ça, vous n'aimez pas, mais vous allez apprécier. C'est Dieu vous voit. Voilà. Petit à petit, là, vous allez apprécier un peu. Dans la paix du Seigneur, vous allez apprécier. C'est Dieu vous voit, je dis ça. Voilà. Alors, on a suivi, on a écouté la dame qui s'est fait anarquer par Mabio. Et puis Mabio disait ça haut et fort, qu'elle est une anarqueuse. Même sur la chaîne de la télévision, elle a dit ça, qu'elle ne souffre pas, elle est anarqueuse. Et voilà aujourd'hui l'histoire de Jordan qui nous a mis à terre, que non, Jordan a été forcé de contribuer, d'envoyer l'argent ou bien de donner l'argent pour Mabio. Et voici maintenant la tante de Jordan. Il y a encore une vidéo, je ne sais pas si on va mettre ça. Il y a encore une vidéo qui continue à partir de ce live ici, qui continue encore là où la tante s'est même fâchée, là où on a posé des questions personnelles à la tante. Vous voyez, moi je parle en anglais, aunt. Voilà maintenant. Et puis la tante qui s'est fâchée parce qu'on dit que son neveu a mangé l'argent. C'est là que j'ai dit, si vous n'avez pas suivi nos 3 vidéos qui viennent de passer, allez suivre ça. Je vais poser des questions là-bas. Peut-être vous arrivez déjà un peu à avoir un peu de clarité sur cette histoire et à répondre et à avoir des réponses dans cette histoire de Mabio, dans cette histoire d'argent. Et puis la tante qui défend. Est-ce que la tante là, elle défend son neveu parce qu'elle ne veut pas que son neveu aille à prison ou quoi? Moi, elle me pose la question là. Est-ce que... Parce que l'histoire déjà sur la toile, tout le monde connaît. Il a été dans une chaîne télévisée là que non, l'histoire de Mabio. Il a répondu. Et puis, il ne veut pas se mêler dedans. Il a dit très bien et clair qu'il ne veut pas
Ils se sont séparés. Lui, il fait sa vie. Mabio faisait sa vie. Mais des questions qu'on s'est posées dans des vidéos, là, je ne sais pas si vous nous suivez. Hein, j'ai dit mollo, mollo. Hein. Je ne sais pas si vous nous suivez petit à petit là où on part. J'ai dit vous et nous jusqu'à la gare. Est-ce que Ulrich Jordan, quand il était séparé avec Mabio, est-ce que Mabio faisait des tontines? Et j'étais assise par terre. La vidéo là que j'ai dit de ces tantes là, de ces tantes de Ulrich Jordan, il y a un gars qui est monté, qui a confirmé des histoires très graves. Il a confirmé des histoires très graves concernant Ulrich Jordan. Il dit aussi, si j'ai dit ces histoires ici parce que je suis très confiant de moi. Et aussi là, si Ulrich Jordan voit que c'est faux, ce que moi j'ai dit, il n'a qu'à sortir, il n'a qu'à venir pour témoigner, pour dire que ce que j'ai dit c'est faux. Comme ça, moi, il sorti le preuve. Vous voyez là où on part. J'ai dit qu'il y a de noms qui vont sortir derrière cette histoire. Il y a plein de noms qui vont sortir dans cette histoire. Hey, vous suivez ou bien? J'espère que vous suivez cette histoire. Comme ça, on va voir là où le train nous amène. Notre égard là, ça sera comment? Et une année aussi, c'est beaucoup, hein, Seigneur. Une année aussi, c'est beaucoup. Vous voyez, là où on est maintenant. Alors, merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre. En tout cas, on vous remercie énormément. On remercie lourdement qui nous abonnés à nous. Nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours à nous, nos chéris cocos. Merci aussi aux guetteurs. Guetteurs, merci à vous. Les gens les plus méchants de la terre, merci, on vous remercie. Vous voyez, le stress est très cool. Vous voyez, merci à vous aussi qui sont ici nouveaux. En tout cas, à partir de maintenant, ne vous faites plus appeler nouveaux. En tout cas, faites-vous abonner chez Elio Stress. Tout le monde, cliquons sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. En tout cas, on se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Aimez, partagez. Voilà, vos gros bisous. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.